La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danon. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle, où, comme pour chaque émission, j'ai le plaisir de recevoir Georges Bensoussan. Bonjour Georges. Bonjour Ariel. Alors, nous poursuivons notre parcours autour de l'histoire de l'Alliance israélite universelle. Dans les deux précédentes émissions, nous avions abordé la manière dont les instituteurs voyaient les communautés juives au sein desquelles ils travaillaient, que ce soit au Maroc, mais également au Moyen-Orient. C'était les exemples que vous nous avez cités. Un regard souvent extrêmement sombre sur les conditions particulièrement dramatiques, notamment sur le plan matériel et sur le plan sanitaire. Et là, ensemble, aujourd'hui, nous allons commencer une série d'émissions qui vont être consacrées finalement à la mission première de l'Alliance, c'est-à-dire la création d'un réseau scolaire, puisque c'est ça que l'Alliance a créé à travers l'Afrique du Nord, les Balkans, le Moyen-Orient. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que c'est très bien de vouloir créer ces écoles, mais quels étaient les grands principes de cette école? Quelle éducation l'Alliance voulait promouvoir auprès des communautés juives? Et plus largement, quel était son message et même son message politique à travers la création de ces écoles? Oui, et vous avez raison de dire que c'est la grande mission de l'Alliance et c'est finalement toute son histoire. Mais à l'origine, quand elle est créée en 1860, elle n'a pas forcément l'idée de créer un réseau scolaire, elle a l'idée de venir en aide aux Juifs persécutés en tant que tels. Et très vite, elle comprend que cette aide passe par la constitution d'un réseau scolaire, c'est par l'éducation qu'on aidera ces communautés à s'émanciper. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 1860, au moment où l'Alliance est créée, il y a deux grandes institutions juives en France. C'est l'Alliance et le Consistoire, qui représentent deux fractions sociales du judaïsme français, mais qui ont des convictions communes. Et ces convictions communes, qui s'ancrent en partie d'ailleurs pour le Consistoire dans le siècle des Lumières, et dans le vocabulaire de la Révolution française, c'est l'idée d'une régénération. C'est le mot-clé. Un mot qui est emprunté directement au XVIIIe siècle et au vocabulaire de la Révolution française. Régénération par le savoir, par l'instruction, par la culture. D'ailleurs, le mot régénération est dans les textes fondateurs du consistoire. Mais quel savoir, précisément? Quel fondement? Alors, il s'agit d'une instruction de base apportée aux plus pauvres, qui n'est pas une idée très originale, c'est une idée qui court tout le XIXe siècle français, depuis les lois Guizot de 1833 jusqu'à les lois Victor Duruy de 1867, qui va constituer le réseau scolaire français dont Jules Ferry va hériter et parachever. C'est l'initiation à la démocratie et c'est une troisième idée centrale, c'est l'idée d'une émancipation des jeunes filles et des femmes. Ça, c'est très important. Et sur cette philosophie, on pourrait dire, de l'éducation apportée par l'Alliance, rien de mieux que de donner la parole à celui qui en a été le secrétaire général quasi inamovible pendant plus de 40 ans, Jacques Bigard, jusqu'à sa mort en 1934. Dans une conférence en 1901, il disait, je le cite, que le but de l'Alliance était d'apporter un rayon de lumière dans des milieux parfois dégénérés par des siècles d'oppression et d'ignorance, en fournissant aux enfants des éléments d'une instruction élémentaire. Alors oui, effectivement, ce sont les grands principes de l'Alliance et les grands principes éducatifs de l'Alliance. Ce sont finalement avant tout des écoles primaires qui enseignent en français, mais ce sont également des écoles qui vont apporter un savoir professionnel qui va être excessivement important pour sortir les Juifs de la misère. Oui, mais vous avez raison, c'est un savoir professionnel, il s'agit de les sortir du négoce, mais avant de voir la question du contenu même de son enseignement, c'est quel est le message en fait que veut diffuser l'Alliance? C'est un message de fraternité, ils le disent, et finalement ce message de fraternité, là encore, on est frappé par la concordance avec le message de l'école primaire française du XIXe siècle. On parle d'une culture intellectuelle et morale qui vise à ne blesser personne, religieux ou politique des élèves non israélites qui fréquentent l'école. Fin de citation. Donc, l'éducation qui va être le pivot de l'œuvre de l'Alliance s'adresse à des enfants qui sont un peu vus, ou du moins à des Juifs d'Orient qui sont un peu vus, disons, comme des enfants attardés dans une vision très coloniale. Évidemment, c'est une vision du temps, il faut la replacer dans le contexte du temps. Et à cet égard, je l'ai dit, on ne peut pas comprendre l'œuvre de l'Alliance
sans constamment la mettre en parallèle avec ce qui se fait dans la France pré-républicaine et républicaine des années 1870-80. Alors, il s'agit d'enseigner quoi exactement aux enfants? Il s'agit d'abord de les préparer à exercer un métier qui soit différent du négoce exercé par leurs parents, ou en tous les cas des métiers de misère exercés par leurs parents. C'est-à-dire leur donner une formation professionnelle pour leur permettre d'être quoi? Pour leur permettre d'être artisans demain, ouvriers, employés, voire agriculteurs, puisque l'Alliance a créé des écoles d'agriculture, pas seulement Mikvé Israël, en Eretz Israël en 1870, mais également en Tunisie et même dans la Turquie ottomane en 1900. Alors, l'artisanat, l'effort de l'Alliance n'est pas nouveau. Je rappelle qu'il y a eu déjà dans la communauté juive de France de très grands efforts pour former des jeunes artisans juifs en prenant en charge les enfants très tôt. C'est par exemple en 1853, sous le Second Empire, la fondation de la Société de patronage des apprentis et ouvriers israélites de Paris, qui est destinée aux juifs pauvres. Alors, instruire, oui. Instruire, leur donner une éducation, une instruction de base, oui, mais attention, il ne s'agit pas non plus de nourrir chez eux des rêves chimériques qui leur feraient entrevoir en rupture avec leur monde d'origine, avec leur monde d'appartenance. Donc, instruire, oui, mais savoir rester à sa place, ne pas se fourvoyer socialement, ne pas nourrir des rêves chimériques qui donneraient demain une population de demi-instruits, comme on disait dans la France de la Troisième République, c'est-à-dire une population d'aigris, de frustrés, une population déclassée qui serait habitée par le ressentiment. Et là encore, j'insiste beaucoup sur le parallèle avec la France républicaine. Ce personnage d'un demi-savant, comme le disait méchamment Maurice Barrès, qui serait instruit et déclassé parce qu'il n'accéderait pas au poste auquel il estime avoir droit, et ces instituteurs qui souffrent d'une mission qui est parfois une mission impossible, vous la retrouvez dans le fameux livre de Charles Péguy, Jean Coste, concernant les maîtres de la Troisième République. Alors, dans la précédente émission, nous avions vu la lutte des instituteurs pour une meilleure hygiène et on ne peut s'empêcher de la rapprocher de l'importance qui est accordée à l'activité physique, au sport dans les écoles qui parcourent toute l'histoire de l'Alliance. Tout à fait. C'est constant dans le message de l'Alliance. Quand on a dit tout à l'heure qu'il fallait les régénérer, ce mot du XVIIIe siècle, qu'il fallait les relever également, c'est un mot qui revient constamment, un relèvement culturel et moral, mais pas seulement, vous l'avez dit, c'est un relèvement également physique. Il faut en finir avec ces corps juifs atrophiés. Il faut passer par ce que Max Nordau, l'un des piliers du sionisme herzlien de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, appelait le judaïsme du muscle. Alors, c'est frappant de retrouver ça exactement dans le langage de l'Alliance, qui, on le sait, ne brille pas par son philo-sionisme. Mais on retrouve ici une préoccupation commune. Je vais prendre une conférence de Jacques Bigard, le secrétaire général de l'Alliance dont j'ai parlé, en 1900, une conférence très importante dans laquelle il précise le but de l'Alliance. Et il dit ceci: les muscles des Juifs sont déshabitués à des exercices violents et comme atrophiés. Il faut refaire des muscles à notre jeunesse israélite pour qu'elle prenne goût au travail physique, pour qu'elle abandonne les métiers malsains, encombrés et peu rémunérateurs. Il faut que votre enseignement de tous les jours fasse lentement pénétrer dans l'intelligence de vos enfants cette idée que le travail physique est honorable, qu'il est sain pour l'esprit et le corps. Fin de citation. Donc, c'est une régénération par le travail physique qui est destiné par l'effort physique, pardon, qui est destiné au travail. Chez Max Nordau, ça n'a pas exactement la même finalité. C'est aussi former un homme nouveau dans un but aussi d'autodéfense. On voit très bien ce que ça signifie. Eh bien, cette mission de régénérer les Juifs par le travail physique, par l'exercice au grand air, en un mot, par la fin d'un confinement dans le méla qui atrophie les âmes et qui atrophie les corps, cette mission, elle est répétée constamment au fil des circulaires et on la trouve 903 que j'ai déjà cité. Je le cite à nouveau. Le véritable objet des écoles primaires, surtout en Orient, est moins l'instruction que l'éducation. Une des principales tâches des maîtres sera surtout de combattre les mauvaises habitudes, plus ou moins répandues parmi les populations orientales, l'égoïsme, l'orgueil, l'exagération du sentiment personnel, la platitude, le respect aveugle de la force ou de la fortune, la violence des passions mesquines. Fin de citation. Ce qui est intéressant dans ce texte aussi, c'est qu'on revient sur ce regard européocentré, colonial et franchement méprisant, on peut le dire,
à l'égard de ces populations d'Orient. Bon. Alors, pour les dirigeants de l'Alliance, régénérer, c'est aussi faire pénétrer l'enseignement des Lumières avec cette conviction qu'ils ont chevillée au corps que plus l'enseignement progressera, plus l'éducation progressera dans toutes les couches de la société, et plus l'antisémitisme reculera d'archaïsme, un vestige d'arriération en quelque sorte. Et ça, c'est l'un des premiers buts donnés à l'éducation. Et le deuxième but, c'est aussi l'idée qu'il faut s'intégrer là où l'on vit, là où l'on est né, et qu'à la limite, au-delà de l'intégration même, c'est l'assimilation que l'on vise. L'intégration et l'assimilation. C'est important d'ailleurs à noter là-dessus. Donc, ce qui est frappant dans le message que veut faire passer l'Alliance, c'est non seulement l'instruction, l'éducation, la préparation à un métier, la régénération par le judaïsme du muscle, c'est-à-dire la régénération du corps, mais c'est aussi l'idée que le destin des Juifs, dans le cas de la colonisation française, et même au-delà d'ailleurs, que le destin des Juifs est irrévocablement lié à celui de la France. Et donc, c'est à la grandeur de la France aussi que les Juifs doivent s'atteler. C'est-à-dire que dans la mission que se donne l'Alliance, au-delà de la régénération par le muscle, la foi doit rester dans le domaine de l'intime et le nationalisme juif n'a strictement aucun avenir ici. Autrement dit, ni l'orthodoxie, ni le sionisme. Le but de l'Alliance, c'est l'intégration, l'assimilation en régénérant la jeunesse juive. Ni l'orthodoxie, ni le sionisme, mais nous verrons dans de prochaines émissions que cette pensée de l'Alliance, qui est complètement valable, qui est une réalité, notamment jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, va également évoluer et changer, surtout après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, évidemment. Tout à fait, ça changera énormément, et même du tout au tout, pratiquement. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, et nous nous retrouverons dans quelques jours pour notre prochaine émission consacrée à la saga de l'Alliance israélite universelle. Bonne journée. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan.